Ouais, il t'en veut encore de ce qui s'est passé avant que vous étiez Voilà. mariés, gros, ouais. Oui. Alors Voilà. qu'il s'est passé c'est des conséquences à son comportement. C'est-à-dire qu'on peut pas être gentil tout le temps. À un moment donné, on va arrêter des choses. Voilà, par exemple, ok. Voilà. Et du coup, je crois qu'il réalise pas en fait. Et dernièrement, je lui ai redit pourquoi tu sors à 13h. Parce que des fois, il reste avec moi jusqu'à 13h le matin. Et moi, je suis gênée. Et quelquefois, il y a même pas les enfants. Et il me dit 13h ou 20h, c'est quoi le problème? En fait, je crois qu'il réalise pas. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, il réalise clairement pas, ouais. Là, il veut pas. Ouais. Il veut Et pas. en fait, j'ai l'impression qu'il a pas fait exprès de le dire. Il l'a dit. C'est pas le moment de le dire, ou je sais pas, parce que apparemment, il a pas où aller. Qu'il t'a dit qu'il avait pas où aller. Ouais. Voilà. Voilà, c'est tout. Je sais, ouais. J'ai l'impression que ça va durer, mais des mois et des mois. Moi, je passe devant le juge qu'en octobre, pour la première fois. Que depuis juillet dernier, j'ai fait la demande de divorce, mais c'est long. Toujours, c'est long, quoi. Non, clairement, non, après, regarde, ma soeur, quand c'est comme ça, je te dis la vérité. Quand tu vois, t'as fait les causes, toutes les causes, et t'as vu que malgré les causes, Allah, il t'éprouve encore sur cette situation, il y a rien d'autre qu'à attendre qu'Allah te libère, ma soeur. Quand tu les du'as, les invocations, et quand Allah il va te libérer, ça sera le meilleur moment pour toi. Là, tu peux, franchement, t'as bien vu, on a fait tout ce qu'on pouvait faire de notre ressort, et c'était compliqué, tu vois. Alhamdoulilah, quand c'est comme ça, écoute, il faut accepter l'épreuve et demander à Allah qui te facilite. Toi, tu sais très bien que toi, tu ne le veux pas, cette situation, qu'on te l'impose. Donc, à partir de là, alhamdoulilah, c'est lui qui prend le péché. Mais en plus, je suis obligée de courir derrière tous les mois pour lui demander 100 €. Ouais, du coup. Et il veut même pas les donner. Il y a des fois, il veut même pas les donner. En fait, j'assume tout, je paye tout. Il m'a endetté de 100 000 €, comme je t'avais expliqué. Ouais, tu m'as dit Allah Mousta'an. Voilà. Ça veut dire que quand je vais divorcer, je vais rembourser 50 000. Il a créé une société il a pas bien géré. Et voilà, il a pas du tout bien géré. Et je lui avais dit non, j'étais contre. Et qu'est-ce que je vais aller expliquer au juge? Que monsieur le juge, j'étais contre, mais il m'a pas écouté. Il s'en fout, le juge. On est mariés, c'est moitié-moitié. Je sais pas si ça affiche autant que ça, mais tu peux lui en parler, ça peut avoir un rôle, ça peut avoir une petite, peut-être un petit, Oui. une influence. Je suis obligée d'en parler de tout. Oui. Après, comme je t'avais dit la dernière fois, il a levé la main sur moi et j'ai dû intervenir la police pour qu'il arrête. Et depuis, c'est bon, il m'adresse plus la parole, il me parle plus. Par contre, il me cherche par des petits actes du genre, par exemple, le dimanche, nous les mamans, on a tendance à aller à l'école le lendemain, on va doucher nos enfants, on va les préparer. Et il va venir à l'heure de la douche pour les sortir, alors qu'il les sortait jamais en 13 ans de vie maritale. Après, regarde. Les trucs comme ça va te monter le seum pour rien. Ça va te monter le seum. Oui, c'est fait exprès. Voilà, ne calcule pas. Ne calcule pas. Laisse faire, laisse passer. Là, attends juste avec patience, Inch'Allah Ta'ala, l'heure de la délivrance. Et tout ça va passer. Parce que tu vas te ronger de l'intérieur, ma soeur. Là, tu vas te ronger.